On va aborder la démonstration de la deuxième méthode de Lyapunov. Donc, j'ai fait un petit résumé ici, peut-être que ce n'était pas très clair sur les différentes versions que je vous ai données. Donc, pour rappel, voilà, si V est défini positif sur un ouvert de Rn que j'ai noté D ici, et V point est défini négatif sur ce même D, si vous avez V point strictement plus petit que 0, donc c'est là-dessus que j'ai insisté, vous avez stabilité asymptotique. Et si vous avez V point plus petit ou égal à 0, je ne l'ai pas vraiment détaillé. Vous avez juste que la stabilité. Donc ici, donc il y a deux parties pour la démonstration. La première partie est donnée ici. On va montrer la stabilité. Donc pour la stabilité, grosso modo, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de démontrer que quel que soit epsilon supérieur à 0, il y a un delta t que si x0 plus petit que delta, x de t plus petit que epsilon. Donc ça veut dire, si je prends pour n'importe quel epsilon que je me donne, je peux toujours m'arranger pour avoir un delta voilà, qui fait que quand je commence avec mon x0 plus petit que delta, mon x de t il va être toujours plus petit que epsilon, quel que soit t après. Donc la première chose, c'est qu'on choisit un epsilon sur lequel on ne se donne aucune contrainte. Donc, ça peut être comme on veut. Donc c'est le sens de ce quel que soit epsilon. Après, on définit une boule B de epsilon. Donc c'est la boule où la norme de x est plus petit que epsilon. Et je vous ai fait un petit schéma ici. Donc en dimension 2, j'ai x1, x2. J'ai mon D ici où mon V vérifie les propriétés de mon théorème. Et puis j'ai une boule à l'intérieur du D. Epsilon. Donc, j'ai dit que je mettais aucune contrainte sur epsilon. Évidemment, si epsilon est très grand, il n'y a aucune raison que ça ne déborde pas D, quoi. Donc, gros, voilà, mais c'est pas un souci en fait. Ça n'enlève rien sur le théorème. On peut toujours supposer que B de epsilon est plus petit que D. Et si on a choisi un epsilon très grand, on peut prendre un R qui existe toujours plus petit que epsilon, tel que B de R est à l'intérieur de D. Donc voilà, c'est juste pour ne pas rajouter des couches supplémentaires que j'ai de fait supposé que le epsilon que je prenais, il était de sorte que B de epsilon est inclus dans D. Mais voilà, si on peut prendre grand si on veut, il suffit de prendre un R plus petit que epsilon et travailler sur B de R ici, ça marchera tout aussi bien. Donc on regarde le minimum de V de x quand x est sur la frontière de B de epsilon. Donc vous regardez les valeurs de V quand vous êtes sur la frontière. Et puis comme V est continu, voilà, vous avez une frontière ici, vous avez quelque chose que vous parcourez, vous pouvez calculer tous les points. Donc vous atteignez le minimum ici. Donc V de x, voilà, le minimum quand norme de x est égale à epsilon de V de x, on va le noter alpha. Et comme V, je vous ai dit, continu et défini positif, ce alpha est forcément strictement positif. Il ne peut pas être égal à 0 parce qu'il n'y a qu'en 0 que le V s'annule. Et donc après, on regarde l'ensemble donc oméga bêta avec un bêta qui est strictement plus petit que alpha. Encore une fois, on peut le choisir parce que alpha est strictement positif. Oméga bêta, donc c'est l'ensemble des x appartenant à B epsilon, tel que V de x est plus petit que bêta. Donc je vous l'ai noté ici, l'oméga bêta là. Donc vous avez vu, je l'ai tracé à l'intérieur de B epsilon. Donc c'est logique qu'il soit à l'intérieur parce que c'est l'ensemble des x qui appartiennent à B epsilon, mais il pourrait éventuellement toucher B de epsilon. Mais on peut montrer en fait qu'on est exactement à l'intérieur et qu'il n'y a pas de point à la frontière. Parce que si ça se touchait, s'il y avait voilà, l'intersection est vide, mais s'il y avait une intersection, qu'est-ce qui se passerait en fait? Si la frontière n'était pas nulle, alors on aurait un point ici, un point x différent de 0 que j'ai noté p, un p différent de 0 tel que, évidemment, norme de p est égale à epsilon parce qu'on est sur la frontière. Donc si on est sur la frontière, je vous ai dit sur la frontière, tous les points ici ont un v qui est supérieur à alpha, sauf à être sur le minimum exactement. Donc j'aurais dû mettre inférieur ou égal à alpha ici. Donc V de P est supérieur ou égal à alpha ici. Mais P est aussi dans oméga bêta. Donc P vérifie aussi V de P plus petit ou égal à bêta, qui est lui strictement plus petit que alpha. Donc là, vous avez une égalité strictement ou égale à alpha. Ici, vous avez strictement plus petit que alpha. J'ai oublié l'égalité ici, mais ça ne change rien. Parce qu'on peut choisir, on peut être pile poil sur le minimum, hein, c'est possible. Donc là, vous avez une contradiction du coup. Donc ça veut dire que oméga bêta ne peut pas toucher B epsilon, donc on est forcément à l'intérieur par construction ici. Et du coup, si on est à l'intérieur de B epsilon, ça veut dire que oméga bêta, qui est un ensemble fermé,
pourquoi il est fermé? Parce que vous avez tous les V de x plus petits ou égal à bêta. Donc par construction, c'est un ensemble fermé. Et il est borné aussi, cet ensemble, parce que on vient de montrer qu'il était majoré par tous les points qui appartenaient à oméga bêta appartiennent à B epsilon qui est, voilà, qui est le majorant. Comme il est fermé et borné, c'est un ensemble compact, donc ça veut dire que en fait, quand on a un point ici dans cet ensemble compact, un x0, une condition initiale, on a une unique solution. J'ai noté ici une unique solution. Donc c'est important pour parler de la notion d'ensemble invariant, et le fait que cet ensemble oméga bêta soit borné, c'est aussi important parce que ces ensembles invariants vont nous être utiles pour avoir une idée de la notion de localité. Donc, quand vous avez votre V de x, on verra peut-être sur quelques exemples, les ensembles de la forme V de x plus petit que bêta vont nous donner une idée de l'endroit où on peut démarrer pour atteindre le point d'équilibre. Donc, ici, si x0 est dans oméga bêta, alors V de x0 va rester dans bêta. Donc là, qu'est-ce qu'on essaye de montrer? On essaye de montrer que c'est un ensemble invariant. Donc ensemble invariant, ça veut dire que si on est dedans, on reste dedans, quel que soit t. Donc au départ, on a x0 appartient à oméga bêta. Alors V de x0 est plus petit que bêta par définition. Mais comme V point est défini négatif, V est décroissante sur les trajectoires, ça veut dire ça. Donc ça veut dire que V de x de t va être plus petit que V de x0, qui est plus petit que bêta, quelque chose de positif, par décroissance, par le fait que V point est défini négatif. Donc vous avez vu qu'on a utilisé la continuité de V que je n'ai pas rappelé ici, le fait qu'il soit défini positif, le fait que V point soit défini négatif, et pour l'instant, le fait que V point soit plus petit ou égal à 0. Je vais arrêter la vidéo ici et je vais la reprendre dans quelques secondes.